Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la partie espagnole et en particulier ici à la variante d'échange de cette partie espagnole. Après A6, foot prend C6, D prend C6. Donc on va s'intéresser évidemment au répertoire du côté noir. Les noirs n'ont rien à craindre pour le moment par rapport à leur pion puisque le pion E4 n'est pas défendu, donc avec dame D4 on récupère. Dans la première vidéo, j'avais étudié cavalier C3 qui protégeait E4 et donc menaçait de prendre en E5. On va s'intéresser maintenant à une deuxième variante, après donc fou prend C6, D prend C6, qui est D4, qui s'appelle la variante Alekhine de cette variante d'échange. D4 force les noirs à échanger au centre parce que le pion est attaqué deux fois, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'échanger. Et maintenant, on va voir pourquoi les blancs ont fait ça. Évidemment, ils ne prennent pas du cavalier, parce que après C5, ils sont obligés d'enlever ce cavalier et on serait tout de suite déroqué après l'échange des dames avec les blancs, donc ce serait pas bon, avec le roi en place sur une colonne ouverte. Donc évidemment, quand c'est comme ça, on prend de la dame. Les noirs de leur côté ne peuvent pas supporter une dame aussi bien centralisée, donc ils échangent au centre. Et on arrive dans la position de départ de cette variante Alekhine. Donc ici, il faut s'arrêter un petit peu sur les déséquilibres. Les blancs ont obtenu, grâce à D4, un avantage au centre. Leur pion E4 est le seul pion central. Ils ont aussi obtenu une majorité de 4 contre 3. C'est-à-dire qu'en finale de pion, si on arrive à tout échanger, la finale de pion est relativement facile à gagner parce qu'on pourrait obtenir un pion central passé. Évidemment avec le soutien du roi. Là je schématise, évidemment il faut imaginer qu'il n'y a plus d'autres pièces que les rois et les pions. Évidemment les noirs n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Parce que les noirs de leur côté ont une majorité qui leur sert à rien. 4 contre 3, mais avec des pions doublés. Ça veut dire que tant que les pions blancs restent à leur place, on ne peut pas forcer d'échange, on ne peut pas dédoubler nos pions. Et donc ces pions doublés vont être une faiblesse en finale si on arrive dans une finale uniquement de pions. Mais on n'y est pas encore. Et pour le moment, ces pions doublés nous apportent une compensation. En fait, ils contrôlent le centre. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, d'accord, on n'a pas de pion au centre, mais on contrôle le centre. Et plus tard dans la partie, dans la variante, on va même contrôler la case de 5 avec nos pièces et avec parfois ce pion-là aussi qui va venir en F6. Donc le centre est sous contrôle. C'est pour ça que cette variante est assez pénible à jouer quand même côté blanc. C'est-à-dire qu'on a un pion au centre, mais finalement, on n'en fait pas grand-chose. Et ce pion au centre va même être une cible si les noirs mettent une tour en E8, ce qu'ils font en général. Bien, donc là on est sur les structures de pions. Évidemment, le deuxième déséquilibre, c'est la paire de fous. Vous le savez, on la garde à tout prix, évidemment, il ne faut pas l'échanger. Il ne faut pas échanger un de ces deux fous, sauf si, en échange, on obtient quelque chose de concret, c'est-à-dire soit une rectification de notre structure de pions, si on arrive à dédoubler nos pions, par exemple. En échange, on peut éventuellement lâcher notre paire de fous, c'est pas grave. Et si on peut obtenir l'initiative aussi. Donc tout ça, évidemment, c'est au cas par cas. C'est pour ça que dans ces positions-là, il ne faut pas se dépêcher de sortir le fou tout de suite, ce fou de case noire, parce qu'il pourrait quand même rapidement être forcé de s'échanger. Donc pour le moment, on va sortir plutôt le fou de case blanche, parce que, étant donné que les noirs veulent faire pression sur ce pion E, il faut mettre en jeu une tour rapidement. Autre critère aussi, c'est que ce pion-là peut être attaqué rapidement par le fou, en F4. Donc il faut pouvoir le défendre très rapidement en faisant grand roc. Donc le coup que la théorie retient comme étant le meilleur, c'est fou D7 aujourd'hui. Il y a d'autres possibilités, mais fou D7 c'est largement le meilleur coup. Parce qu'on va pouvoir faire le grand roc dans la foulée. Installer une tour sur notre colonne D, prendre la colonne en premier donc, et ensuite, si besoin, transférer la tour en E8 pour faire pression sur ce pion rapidement. Donc on continue. Comme sur cavalier C3, les noirs peuvent agir sur les deux ailes. Donc un premier plan, ce sera de forcer les blancs à jouer B3, donc en menaçant d'installer un cavalier en C4. Si on menace d'installer un cavalier en C4, en passant par là par exemple, eh bien les blancs vont être obligés de jouer B3, et à ce moment-là, on pourra plus tard, une fois que le pion sera en B3, dédoubler nos pions en poussant C5, C4. D'accord ?
et on aura rectifié notre structure de pion et obtenu donc une vraie majorité de pions de 3 contre 2. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais c'est la même chose dans cette variante avec dame prend d4, enfin avec d4 et dame prend d4. Autrement, on peut aussi attaquer, manœuvrer à l'aile roi, en plaçant un cavalier en h4 par exemple, pour taper sur g2, ce qui peut affaiblir grandement la structure de pion des blancs. On va le voir dans une partie qui va nous intéresser. Et de manière plus globale, plus fréquente, on va préparer f5. Je dis bien préparer parce qu'il ne faut pas que ce pion-là puisse avancer en e5, sinon il va nous embêter. Donc pour éviter ça, il faudra d'abord contrôler la case e5. Bien. C'est pour ça que maintenant, après fou d7, les blancs ont pris l'habitude de jouer surtout fou e3. On va voir ce qui se passe sur petit roc. Sur petit roc, ici, c'est qui est une variante vraiment pas dangereuse. Sur petit roc, justement, le problème, ça va être le plan à base de cavalier, de manœuvre du cavalier jusqu'en c4. Donc évidemment, il faut d'abord commencer par faire grand roc. Grand roc, cavalier c3, fou d6, on se développe. Le fou ici ne peut pas trop être échangé, donc maintenant on peut le mettre ici. Fou e3, cavalier e7, et maintenant tour d1. Évidemment, dès que les blancs jouent f4, on joue f6. Évidemment, il faut empêcher e5 à tout prix. Donc il faut bien contrôler cette case-là, et on en remettra une couche avec le cavalier en g6. Donc le pion E ne peut pas avancer. Et si c'est le pion F qui avance, évidemment, c'est une grave erreur positionnelle, parce que on va avoir une magnifique case forte pour notre fou ou pour notre cavalier. Notre cavalier peut aussi y aller. Évidemment, s'il est en G6, à ce moment-là, il peut aller directement, mais il peut aussi y aller plus tard. Après C5, cavalier C6, cavalier E5. Donc on a une magnifique case forte. Évidemment, F5, c'est un coup de débutant. Bien, donc tour D1 est plus raisonnable. On ne s'affaiblit pas pour le moment. B6, étant donné que le cavalier voulait, dans certains cas, venir en B3 pour revenir en C5, eh bien, on empêche quelqu'un de venir en C5. On contrôle bien cette case. Cavalier E2, du coup, il vient ailleurs. Quelle est l'idée des blancs? Vous le savez maintenant, vous avez compris normalement. L'idée des blancs, c'est d'échanger le fou de case noire en jouant fou F4. Donc on n'a pas le choix ici. Il faut jouer cavalier G6 pour empêcher le fou de venir. Bien. Alors maintenant, on a de la tactique un petit peu. Ça serait tentant de jouer fou prend B6 parce que sur C prend B6, on a tour prend D6 et on a gagné un pion. On récupère le fou. On a supprimé la paire de fous des noirs et au passage, on a gagné un pion. Donc catastrophique pour les noirs. Mais les noirs ne sont pas obligés de reprendre le fou tout de suite sur fou prend B6. Ils peuvent faire d'abord un coup intermédiaire, fou prend H6. Fou prend H2, pardon. Et après roi prend H2, seulement on prend. Et là, d'accord, on a perdu notre paire de fous, mais on n'a pas perdu de pion. Et en échange de la paire de fous qu'on n'a plus, on a rectifié notre structure de pion qui est impeccable maintenant. On n'a plus de pion doublé. Donc, ça vaut bien le coup d'échanger notre fou de case noire. Et les blancs, de leur côté, n'ont plus de majorité puisqu'ils sont à 3 contre 3. Donc, position égale à peu près, à cela près que ce pion va pouvoir être quand même sous pression après tour E8. Donc, on ne va pas échanger les tours trop tôt. Et on pourra même, plus tard, pourquoi pas, remettre avec le fou, remettre une couche. D'accord? Sans oublier la case 5 qui, pour notre cavalier, sera utile. Bien. Donc là, dans cette position, c'est à peu près égal. Donc après cavalier G6, les blancs jouent H3 d'abord pour protéger leur pion finalement, pour éviter le sacrifice du fou H2. Donc là maintenant, les blancs menacent bien fou prend B6. Maintenant, on est d'accord. Donc il faut d'abord bien protéger ce pion en jouant roi B7, tranquillement. Continuons vite fait pour voir le plan des noirs. Après tour D2, fou C8, on va donner un exemple. Évidemment, c'est pas forcé tout ça, mais tour D1. Donc là, les blancs ont pour projet de jouer F4 suivi de E5 et on a un problème avec la tour en D8 qui ne serait pas assez défendue, donc le fou en quelque sorte est cloué.
et ne protège plus vraiment la case de 5. Donc il faut enlever la tour. Retenez bien ça. Souvent, on s'enlève de la colonne D pour éviter les échanges et pour éviter les clouages. Et maintenant, c'est le pion E qui est sous pression. Et là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on rentre dans les plans qu'on avait vus. Si les blancs jouent F3, par exemple, et bien là, on joue cavalier E5 avec première grosse menace en C4. Hein, donc, très grosse menace. Donc, on n'a pas le choix. Avec les blancs, on est obligé de jouer B3. Et les noirs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que maintenant que le pion est en B3, on va pouvoir préparer, je dis bien préparer, hein, ça ne se joue pas tout de suite, mais on va pouvoir préparer C5, C4, et on dédoublera enfin nos pions. Ça veut dire qu'après, la paire de fous va devenir plus active. Donc là, on est pas mal avec les noirs. Parce qu'après B3, évidemment, il faut déjà surveiller les poussées à base de F4. Donc, en général, on joue d'abord F6. Comme ça, si le cavalier se fait chasser, c'est pas grave, il revient ce coup-là en F7. E5 est complètement impossible, évidemment, hein, maintenant, vous avez bien vu. Case défendue 4 fois. Et on a fait du mal à la structure de pion blanche, ça veut dire que plus tard, on va pouvoir placer C5, C4 assez facilement pour dédoubler nos pions. D'accord ? Donc ça, ce sera le plan des noirs. Préparer C5, C4 dans de bonnes conditions pour forcer les blancs à dédoubler nos pions. Donc ça, c'était l'exemple de plan à l'aile dame. Sans oublier la pression sur ce pion-là en jouant des coups comme fou B4, par exemple, et cavalier D6. C'est un autre plan à prendre en considération, donc pression sur 4. Donc ça, dans tous les cas, c'est un jeu qui donne un net avantage au blanc. Enfin, au noir, excusez-moi, net avantage noir. Évidemment, si vous avez suivi, vous aurez corrigé de vous-même. Donc revenons à cette position. Donc, petit roc n'est pas bon parce que le roi s'éloigne trop de son aile dame. C'est pour ça que les blancs roquent en général du grand côté. Donc pour ça, il faut commencer avec fou E3. On va accélérer un petit peu. Grand roc. Et maintenant, on va s'intéresser à cavalier C3 d'abord, qui est la vente la moins ambitieuse. Parce que maintenant, il y a fou B4 avec clouage. Les blancs n'ont pas trop intérêt à accepter l'échange en C3 tout de suite, parce que ça ferait à eux aussi des pions doublés. Hein, donc s'ils font grand roc par exemple, on a fou prend C3, B prend C3, et maintenant tour E8 avec pression sur E4, et le pion va être difficile à défendre directement, donc il y a quand même une méthode, mais ça donne quand même l'avantage au noir. Donc pour ça, je vous invite à revoir le fichier, parce que sinon ça serait une vidéo beaucoup trop longue. En tout cas, la défense directe du pion par F3 pose problème à cause de F5, et on se rend compte que le fou n'est pas protégé, ça veut dire que le pion F menace de prendre E4. Et ce pion-là est cloué par la tour. En gros, ça veut dire que les noirs vont probablement gagner ce pion E4. Évidemment, vérifiez par vous-même, il y a des subtilités, il y a de la tactique, mais c'est quand même très compliqué à jouer pour les blancs. Donc après fou B4, en général, les blancs jouent cavalier DE2. Hein, s'ils sont bien préparés, de toute façon, ils vont éviter de rentrer dans des variantes pénibles. Donc après cavalier DE2, on recycle la tour sur la colonne E, on fait pression sur E4. D'ailleurs, on menace tout de suite le pion, étant donné qu'il y a un clouage du cavalier. Et maintenant, les blancs roquent du grand côté. Comme ça, le roi protège bien son aile dame. C'est-à-dire qu'en cas de cavalier, même si un jour le cavalier vient en C4, à la limite, on peut le laisser là parce que il ne tape pas vraiment sur B2. B2 sera bien protégé par son roi. Il suffira juste d'enlever le fou pour éviter un échange en E3. Donc c'est pour ça que dans ces positions-là, les noirs choisissent plutôt des plans à l'aile roi, donc avec F5 en particulier. Retenez bien ce coup, hein, F5. Puisque les blancs avaient un avantage au centre, eh bien on essaie de supprimer cet avantage au centre. F5, E prend F5. Sinon, de toute façon, on allait prendre en E4. Évidemment, si on joue F3, c'est mauvais parce qu'on va renforcer la pression avec cavalier F6.
étant donné que le pion est cloué à cause du fou qui n'est pas défendu. D'accord? Donc là, on gagne bien le pion E4. On va gagner le pion E4, ou en tout cas, on va se faire un magnifique pion isolé. En tout cas, là, les noirs ont un net avantage. Ils vont probablement gagner le pion. Donc, après cavalier D2, tour E8, grand roc, F5. Les blancs, en général, sont obligés de prendre F5. S'ils jouent fou D4, on joue tour E7 simplement. Retenez bien ça quand même. Évidemment, pas s'affaiblir trop. Donc tour E7, c'est juste satisfaisant. Et on continue avec cavalier H6 et tour E8. On double. C'est des plans à base de doublement des tours sur une colonne. C'est pas très compliqué à retenir. Parce que ici, sur E5, on a C5 et ça simplifie en faveur des noirs. On est obligé de faire quelque chose pour notre pion E5. Donc cavalier D5, c'est le seul coup. On prend. Et on gagne le pion central. Donc là, d'accord, on a lâché notre paire de fous. Mais encore une fois, c'est pour en échange récupérer le pion du centre des blancs. Et en plus, on a dédoublé nos pions au passage. Donc après cavalier prend D4. On joue cavalier F6. La fourchette de pion ne marche pas parce que la tour se fait attaquer entre temps. Si on joue C5, le cavalier n'a qu'à se replier ici et il attaque la tour. Donc ça marche pas. Et après, ce cavalier-là va venir ici pour protéger F2. Donc ça marche pas. Mais dans cette position-là, on a égalisé. Donc on finit le développement, cavalier F6. Il n'y a plus de problème. Donc on a échangé notre paire de fous, d'accord, mais en échange, on a rectifié notre structure de pion. On n'a plus de pion doublé. Et on a ouvert la colonne E. Donc on a supprimé le pion central des blancs. Donc là, on est pas mal avec les noirs. On a au moins l'égalité. Donc après, prend F5. Fou prend F5. On a une position qui s'est aplanie puisque le pion E a sauté. Donc les noirs n'ont plus de problème. Du moment qu'ils refusent l'échange de leur paire de fous. Donc on refuse l'échange. Et nos fous vont avoir une importance à jouer au niveau des pressions sur les structures de pions, par exemple. Ici, on a une pression sur F2. Donc les blancs sont obligés plus ou moins de jouer F3 et du coup, il y a un petit trou qui apparaît en E3. On ne peut pas trop l'utiliser pour le moment, mais ça va être intéressant dans la suite. Et on finit son développement. Donc cavalier F6, là on est dans une position égale. Donc voilà pour cavalier C3. Et maintenant on va s'intéresser à la ligne principale, cavalier D2. Et pour ça on va étudier une partie de Bobby Fischer. Donc une partie de 1963 entre Richman et Fischer. Donc après cavalier D2, on ne choisit pas son plan trop vite avec les noirs. Donc d'abord on sort son cavalier. Là, évidemment ici fou D6 est une erreur parce que ça permet aux blancs de cavalier C4 et on menace directement de récupérer. Donc faites attention à ça. Cavalier D2 c'est différent de cavalier C3. Du coup. Donc, évidemment là sur cavalier D2 on n'a pas non plus de clouage donc c'est complètement différent. Donc, le meilleur coup c'est cavalier E7. Et le plan ça sera encore une fois de bien contrôler cette case avec cavalier G6, fou D6 et même tour E8. Donc on va voir ça juste après. Donc grand roc, on a déjà expliqué pourquoi le grand roc est bien meilleur que le petit roc. Grand roc, et maintenant tour E8. Donc on ne se presse pas, on ne choisit pas notre plan tout de suite. On place d'abord la tour en embuscade. Il y a plusieurs idées derrière ça. Premièrement, une idée tactique, c'est qu'on aimerait bien jouer G6, fou G7. Mais pour le moment, on ne peut pas, parce que sur G6, on a fou G5, qui est très pénible, étant donné que ça cloue le cavalier sur la tour, et ça empêche notre fou de se développer. Et si on enlève la tour, maintenant, on se prend fou F6, et on se fait un petit peu visser de partout. C'est pas très agréable. Donc tour E8, le premier but, c'est d'éviter ce clouage, déjà. Tour E8, c'est le meilleur coup de la position. Autre idée, à plus long terme, c'est qu'on va faire pression sur E4, et pression sur la colonne E, d'ailleurs, de manière générale, si jamais on arrive à placer F5. Et ça, vous êtes maintenant familier avec ça. Et enfin, dernière idée, c'est qu'on va bien contrôler cette case en se développant comme ça. Première solution. Donc, contrôler E5 de cette manière-là. Ou bien, contrôler E5 en jouant G6, fou G7. Donc ça, c'est deux plans possibles.
Donc après tour E8, en général, les blancs jouent tour E1, justement pour bien défendre leur fou, pour éviter les embrouilles sur la colonne E si jamais les noirs jouent F5. Parce que si on joue des coups à base de F3 pour bien défendre notre pion, parce qu'à un moment donné on sera bien obligé de le défendre, ce pion E4, et bien avec F5, on va avoir une pression qui va redoubler sur E4, et avec la tour en embuscade, il faut bien faire attention à ce fou là, donc il faut bien le protéger. Donc tour H1, cavalier G6, on continue notre plan, et on va regarder maintenant une partie entre Bobby Fischer, avec les noirs, et Richman, qui avait les blancs. Donc pour ça, je vais aller dans un autre fichier. Voilà. Donc la partie a été obtenue par un ordre de coups légèrement différent. Voilà, donc dans cette position-là, on a vu que après cavalier G6, les blancs ont joué H3. Hein, donc l'ordre de coups a été différent, mais retenez H3 comme étant le dernier coup. Et sur H3, on va voir une manœuvre typique pour les noirs. On va voir justement une manœuvre à base d'attaque sur le pion G2. Donc, je rappelle quand même qui était Bobby Fischer, hein, champion du monde en 1972. Il a battu Spassky. Et ça a été une victoire symbolique aussi, parce que c'était une victoire des États-Unis contre les Russes, les Soviétiques, hein, puisque l'URSS dominait le monde des échecs à l'époque. Et donc Bobby Fischer est venu stopper cette série de victoires pour les Russes. Donc ça a été une humiliation en Russie, en URSS. Donc un match historique, et Bobby Fischer considéré par certains comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc là, avec les Noirs, il a donné une belle leçon sur l'espagnol, justement. Donc dans cette position, Fischer a continué son développement avec fou D6. Hein, comme ça, on empêche F4, qui devenait possible à ce moment-là. Donc fou D6 empêche F4. Cavalier E2 prépare de nouveau F4. F4 est possible maintenant que le fou blanc le fou de case blanche ne peut plus venir en G4. Hein, donc c'est pour ça que les blancs en fait avaient joué H3. Et maintenant, juste avant qu'F4 n'arrive, Bobby Fischer a placé son attaque. Hein, c'est déjà une attaque un petit peu, en tout cas un travail de sape. Il pouvait continuer avec F6 aussi, hein, ça aurait été tout à fait dans les thèmes F6, puisque comme ça on peut laisser les blancs jouer F4, c'est pas grave, ils pourront jamais jouer E5 de toute façon, étant donné que la case est archi contrôlée. Mais Fischer est plus ambitieux et veut déjà prendre l'avantage, donc après cavalier E2, il place cavalier H4. Et là on voit le plan, c'est de demander comment les blancs font pour défendre ce pion. Parce que si on bouge le pion en G3 ou en G4, évidemment c'est une erreur parce qu'il y a cavalier G2, et après on récupère le fou de case noire des blancs, et notre paire de fous va devenir monstrueuse, surtout que là les pions doublés centraux sont mal placés sur une colonne ouverte. Donc là il suffira de chercher un plan en prenant son temps, un plan pour faire pression sur ces pions-là. D'accord ? Donc là on a net avantage noir. Donc après cavalier E2, cavalier H4, les blancs n'ont pas eu le choix, ils devaient jouer tour G1. Et on voit l'inconvénient donc justement du grand roc, c'est que le pion G2 est laissé sans surveillance. On a vu que dans l'autre cas, si les blancs roquaient du petit côté, on avait un autre problème à l'aile dame ce coup-là, parce que le cavalier allait plutôt aller vers C4, hein, en cas de petit roc. Donc c'est ça qui est intéressant. Si les blancs roquent du petit côté, eh bien on va essayer avec des manœuvres d'amener le cavalier jusqu'en C4 pour affaiblir la structure de pion des blancs. Alors que s'il fait grand roc, on a cette possibilité de venir jusqu'en H4. Parce que bon, ici on voit bien que tour G1 c'est pas joli. Et maintenant que la tour est en G1 et que la colonne E est de nouveau en faveur des noirs, on joue F5. Donc Bobby Fischer rajoute de la pression sur ce pion. F5. Évidemment, si on prend F5, on a cavalier prend F5 avec une pression supplémentaire sur
le fou, on va forcément gagner, en tout cas échanger le fou de case noire qui était la pièce principale des blancs, parce qu'il ne peut pas s'en aller, étant donné que derrière, on a un cavalier qui n'est pas défendu. Donc ça, c'est essentiel, c'est un thème très fort. Donc, après F5, les blancs essayent de contre-attaquer en essayant d'échanger la paire de fous des noirs. Donc IC4. En essayant de un petit peu contre-attaquer et même de menacer des tours prend D6, puisque sur ces prend D6, on reprendrait du cavalier et on aurait une fourchette tour roi. Mais Bobby Fischer est quelqu'un de déterminé et de calme, donc il maintient la menace il supprime la menace des blancs. Donc cette menace des blancs, c'était d'échanger le fou, donc il enlève son fou. Quelle est la meilleure case pour le fou? Il n'y en a pas 36, sinon il se fait chasser. S'il vient en E5, il se fait échanger aussi. Donc, de manière pragmatique, le fou recule en F8. Et on demande maintenant aux blancs, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour régler la question du pion E4, qui est sous pression? En fait, on n'a plus le choix maintenant, on est obligé d'échanger en F5, parce que le pion était en prise 2 fois. Donc, prise F5, cavalier prend F5, pourrait être déjà intéressant. Cavalier prend F5, c'est déjà une menace de gagner d'échanger la pièce la plus active des blancs. Mais Fischer a encore mieux. Coup intermédiaire, c'est B5. On chasse d'abord le cavalier, qui est obligé de retourner en D2, et maintenant seulement on prend en F5. On menace de gagner un pion, on menace de prendre en E3, et derrière de récupérer le pion. Donc, comme le fou ne peut pas bouger à cause du cavalier qui n'est pas défendu, cavalier F1 est forcé. Et on se rend compte déjà de la position misérable des pièces. Le cavalier ici est mal placé, il coupe la tour, donc la tour n'est plus en jeu, et en plus, maintenant, les noirs échangent directement, et ce fou-là se retrouve sans rival, c'est-à-dire le fou F8 va ressusciter, va se recycler, et on va avoir une paire de fous qui va être absolument monstrueuse. Fou C5. On commence, donc on rajoute de la pression sur cette case. On menace de gagner un pion, évidemment, on peut gagner un pion sans problème, donc on est prêt pour ça à échanger notre paire de fous, c'est pas grave si on gagne un pion. Donc il faut faire quelque chose pour ce cavalier. La meilleure solution, c'est encore cavalier D4, couper la diagonale. Et maintenant, les noirs en remettent une couche, mais cette fois sur F2. Donc on se rend compte que maintenant que le fou de case noire des blancs a disparu, on a une pression monstrueuse, énorme sur case noire. Grâce au fou, mais aussi grâce au tour finalement. Pression sur la colonne E, pression sur la colonne F, pression sur la diagonale. Donc c'est vraiment une position déjà désespérée. Cavalier B3, on essaie d'attaquer le fou. On se replie, on n'est pas pressé. Vous remarquerez que Fischer n'a même pas pris la peine de prendre le cavalier. Ça ne servait à rien de gagner le pion tout de suite parce que lui, ce qu'il vise, c'est plus que le pion. Donc il peut gagner plus que le pion. Donc, ça c'est essentiel, ça nous en apprend beaucoup. Fischer, c'est quelqu'un de très doué pour maintenir la pression et même renforcer les menaces. Vous savez que maintenant il y a beaucoup de menaces. Il y a le pion F2 qui est toujours sous pression. On a toujours le cavalier qui est sous pression. Donc en fait on n'est pas pressé. On maintient la menace. Et ça nous amène à un proverbe qu'il faut absolument connaître. Aux échecs, la menace est souvent plus forte que l'exécution. Ça veut dire que maintenir la menace, c'est souvent plus difficile pour l'adversaire parce qu'il va falloir qu'il trouve une défense. Donc là, c'est le cas. Donc maintenant, son adversaire, Richman, est obligé de défendre le pion. Et ça permet à Fischer de finir par une combinaison. Je vais chercher, mais c'est pas bien compliqué. Une combinaison basée sur la fourchette, le clouage, sur pas mal de choses. Donc on commence avec tour prend F2, tour prend F2 et fou prend E3. Donc là, on est obligé de revenir avec la tour devant, sinon on perd la tour. Et on a un clouage qui s'est installé. Ça veut dire qu'on n'est pas pressé.
si on arrive à tout échanger et à rentrer en finale de pion, on est gagnant. Puisqu'on a maintenant un pion de plus, un bon pion de plus. Mais on ne va pas échanger tout de suite. On va d'abord essayer d'obtenir encore un peu plus d'avantages. x6. Pour échanger le cavalier. On ne peut plus trop faire, faire grand chose contre ça maintenant. Et l'autre idée aussi, c'est de jouer tour D8. D'ailleurs, pour tout échanger en D2 après. Donc, une fois qu'on aura échangé le cavalier, on pourra tout échanger en D2 et on se retrouvera dans une finale de pion avec un pion de plus, donc une finale gagnante. Hein, je schématise. Donc tour E1, du coup, on essaye d'alléger la pression. Fou prend B3. Ça gagne facilement. Hein. Si les blancs reprennent, eh bien là, on rentre dans ce qu'on a dit, on échange tout. Et la finale de pion est gagnante. Avec un peu de technique, mais c'est pas bien compliqué. C'est pour ça que sur Fou prend B3, les blancs ont joué Roi D1 pour déclouer la tour. Mais bon, évidemment, pour le moment, les noirs ne peuvent pas prendre ici parce qu'il y a tour prend. Mais Fischer a pris son temps et joue fou F7 tout simplement en défend sa tour. Et il a 2 fous pour une tour, donc c'est un avantage considérable. Après tour D3, fou G5. Les blancs n'ont pas tardé à abandonner. Hein. Donc ils ont joué B3 et Fischer a juste échangé la tour et va gagner la finale 2 fous contre tour. Quand on a une paire de fous comme ça, c'est très facile à gagner normalement. Surtout qu'on va pouvoir dédoubler ces pions-là en jouant C5, C4, étant donné que le fou contrôle bien la case. Donc là, un exemple de victoire assez radicale, hein, puisqu'on est au 29e coup seulement. Assez radical de Fischer sur cette variante d'échange. Donc c'est une partie, pour moi, c'est une partie de référence, parce que le plan, il est tout simple, et pourtant diablement efficace. Hein. Donc je le récapitule. Dans cette position-là, c'est cavalier H4, la clé. Donc c'est la force de cette variante, c'est qu'on a plusieurs plans possibles. D'accord. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Mais je vous invite à revoir évidemment les fichiers PGN parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples qui sont donnés.